bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans ce moment suspendu où le destin d'une nation se joue sur 90 minutes. On nous avait dit que le groupe D serait une promenade de santé pour les géants. On nous avait vendu un scénario écrit d'avance. Le Sénégal premier, la RDC deuxième et les autres pour faire de la figuration. Mais l'Afrique ne respecte jamais les scripts. Elle les déchire, elle les brûle et elle écrit sa propre histoire avec de la sueur, des larmes et du sang. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 décembre 2025. Il est 20h à Rabat. Dans quelques instants, les léopards de la République démocratique du Congo vont entrer dans l'arène du stade Al-Madina. Face à eux, pas un ogre, pas un champion du monde, mais une bête blessée, le Botswana, les zèbres. 0 point, 0 but marqué, une équipe que tout le monde dit condamnée. Mais attention, c'est quand on croit que le danger est écarté qu'il est le plus mortel. Ce soir, la RDC ne joue pas seulement pour une qualification, elle joue pour sa crédibilité. Elle joue pour prouver que le match nul héroïque contre le Sénégal n'était pas un accident, mais la naissance d'une grande équipe. Est-ce que Sébastien Desabre et ses hommes vont tomber dans le piège de la facilité? Ou vont-ils écraser la concurrence et envoyer un message terrifiant au reste du continent? Avant de parler tactique, avant de parler des compositions, on doit se poser, respirer un grand coup et regarder la vérité en face. Regardez ce classement, imprimez-le dans votre esprit. Premier, Sénégal, 4 points, différence de but, plus 3. Deuxième, RDC, 4 points, différence de but, plus 1. Troisième, Bénin, 3 points, moins 1. Quatrième, Botswana, 0 points, moins 4. À première vue, vous vous dites, c'est bon, on est large, le Botswana est nul, on va les taper 3-0 et on passe. Si vous pensez ça, vous faites la même erreur que le Sénégal a failli faire contre la RDC. Vous faites l'erreur de l'arrogance. Pourquoi ce match est-il un piège absolu? Parce que le Botswana n'a plus rien à perdre. Ils sont éliminés à 99%. Ils n'ont plus de pression. Ils n'ont plus de coach titulaire depuis la démission de Didier Gomes da Rosa. Ils sont en roue libre. Et une équipe en roue libre, c'est une équipe qui joue libérée, qui tente des choses, qui veut sauver son honneur. Ils ne veulent pas rentrer à Gaborone avec l'étiquette de la pire équipe du tournoi. Ils veulent emporter un gros avec eux dans leur chute. Et de l'autre côté, la RDC a tout à perdre. Imaginez un instant, une défaite ce soir, combinée à une victoire du Bénin contre le Sénégal, et la RDC se retrouve troisième, avec le risque de tomber contre le Maroc ou l'Algérie en 8e, ou pire, d'être éliminé si le bilan comptable n'est pas bon. C'est ça l'enjeu. Ce soir, c'est vaincre ou trembler. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner la cassette. Il faut retourner 3 jours en arrière, sous la pluie diluvienne de Tanger. Ce match contre le Sénégal, quelle guerre, quelle bataille! On a vu une équipe de la RDC transformée. Oubliez les léopards naïfs des années passées qui attaquaient sans défendre. Là, on a vu une armée. Sébastien Desabre a posé un plan tactique parfait. Accepter de souffrir. Laisser le ballon à Sadio Mané et Pape Matar Sarr. Et piqué. Le but de Sévric Bakambu à la 61e minute n'était pas un hasard. C'était le fruit d'un pressing, d'un opportunisme, d'une rage de vaincre. Oui, Edouard Mendy a fait une erreur, mais Bakambu était là. Il a senti le coup. C'est ça, l'expérience. Et même quand le Sénégal a égalisé par Mané, la RDC n'a pas coulé. Chancel Mbemba a tenu la baraque, Aaron Wan-Bissaka a éteint son couloir, Samuel Mutusami a couru pour 3. Ce point du match nul, ce n'est pas juste un point comptable, c'est un point fondateur. C'est le moment où cette équipe s'est regardée dans le miroir et s'est dit « on peut le faire, on peut regarder n'importe qui dans les yeux ». Mais attention, l'histoire du football est remplie d'équipes qui font un exploit contre un gros et qui s'effondrent le match d'après contre un petit. C'est le syndrome de la décompression. Et c'est là que le rôle de Desabre est crucial ce soir. Parlons de cet adversaire, le Botswana. Les zèbres. Sur le papier, c'est faible, soyons honnêtes. Ils n'ont pas de star en première ligue, la plupart jouent au Jwaneng Galaxy ou dans le championnat sud-africain. Ils ont pris 3-0 contre le Sénégal, ils ont perdu 1-0 contre le Bénin, ils n'ont pas marqué un seul but en 180 minutes. Alors pourquoi je vous dis de vous méfier ? D'abord, à cause d'un homme, un seul homme qui peut dégoûter une nation entière. Goïtseone Foko, le gardien du Botswana. Contre le Sénégal, il a fait 14 arrêts. Vous vous rendez compte ?
14, c'est le record de cette CAN pour l'instant. Il a tout sorti, des frappes de loin, des têtes à bout portant, des face-à-face. Il a fallu attendre 1 heure pour que le Sénégal trouve la faille. Si ce soir, Foko est en état de grâce, la RDC peut dominer, tirer 20 fois et ne jamais marquer. On a tous connu ce genre de match sur FIFA ou dans la vraie vie, le gardien qui devient Superman. Ensuite, le Botswana est une équipe ultra défensive. Il joue en 5-4-1. C'est un bus, non, c'est un tank garé devant la surface. Il ne cherche pas à jouer, il cherche à casser le rythme, à gagner du temps, à frustrer l'adversaire. Et la RDC, historiquement, n'aime pas ça. La RDC aime les espaces, elle aime quand ça va vite, quand il y a des contres, comme contre le Sénégal. Mais là, il n'y aura pas d'espace. Il faudra jouer arrêté, il faudra faire circuler la balle vite, il faudra de la créativité. Et c'est là que le bât blesse parfois. Enfin, il y a le contexte psychologique. Le Botswana a perdu son sélectionneur, le Français Didier Gomes da Rosa, juste avant la CAN. Il est parti en Libye. C'est l'intérimaire Morena Ramoreboli qui gère. On pourrait croire que c'est un handicap, mais parfois, ça soude un groupe. Les joueurs se disent « on est seul contre tous, on va montrer de quoi on est capable ». Ne sous-estimez jamais l'orgueil d'un joueur professionnel. Alors comment la RDC va-t-elle s'y prendre? Quelle est la clé tactique? Sébastien Desabre le sait, il ne peut pas jouer comme contre le Sénégal. Il doit changer son fusil d'épaule. Premier point clé, l'apport des latéraux. Contre le Sénégal, Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku étaient des défenseurs. Ce soir, ils doivent être des ailiers. Wan-Bissaka, on connaît ses qualités défensives monstrueuses. Mais ce soir, on veut le voir centrer, on veut le voir déborder. Il doit apporter le surnombre. Si les latéraux congolais restent bas, le bloc du Botswana ne bougera pas d'1 centimètre. Il faut étirer cette défense sur la largeur. Deuxième point clé, la créativité au milieu. C'est le grand débat, Gaël Kakuta. Le maître à jouer. Il n'a pas été titulaire contre le Sénégal pour des raisons tactiques et physiques, mais ce soir, c'est son match, c'est le match pour lui. Face à un bloc bas, on a besoin de sa vision, de sa qualité de passe dans les petits espaces, de sa capacité à trouver l'ouverture là où personne ne la voit. Si Kakuta joue, il doit être le chef d'orchestre. Samuel Mutusami et Charles Piquel devront faire le sale boulot pour lui permettre de briller. Troisième point clé, l'efficacité. Cédric Bakambu est en confiance, c'est bien, mais la RDC aura peut-être 5-6 occasions franches, pas plus. Il faudra les mettre au fond. Pas de je croque, pas de je tire sur le gardien. Et si Bakambu fatigue, c'est là que la profondeur de banc fait la différence. Fiston Mayele, Simon Banza, Yohan Wissa, Deabre à l'embarras du choix. Fiston Mayele, le buteur de Pyramids FC, est une arme fatale contre les équipes fatiguées. Sa puissance, son jeu de corps peuvent faire exploser la défense du Botswana dans les 30 dernières minutes. Il y a un autre match dans le match. Un match qui ne se joue pas sur la pelouse de Rabat, mais sur celle de Tanger. À la même heure, à la même minute, le Sénégal affronte le Bénin. Pourquoi c'est important? Parce que la RDC veut la première place. Rappelons le règlement. En cas d'égalité de points, c'est la différence de but générale qui compte, puisque le match RDC-Sénégal a fait match nul. Actuellement, Sénégal plus 3, RDC plus 1. La RDC a 2 buts de retard. Donc pour finir première, la RDC doit non seulement gagner, mais gagner avec un plus gros écart que le Sénégal. Si le Sénégal gagne 1-0 contre le Bénin, la RDC doit gagner 4-0 pour passer devant. C'est compliqué. Mais si le Sénégal fait match nul contre le Bénin, alors une simple victoire 1-0 suffit à la RDC pour prendre la tête. Vous imaginez la tension sur le banc de touche, les adjoints avec les oreillettes connectés au match de Tanger. Coach, le Sénégal a marqué. Coach, le Bénin a égalisé. Cette gestion de l'information va être capitale. Est-ce qu'on attaque à tout va pour soigner la différence de but au risque de prendre un contre, ou est-ce qu'on assure la victoire et on voit après? C'est un jeu de poker menteur et Desabre est un très bon joueur de poker. Au TRDC, Yohan Wissa, l'ailier de Brentford en Première Ligue. Il fait une saison incroyable en club. Mais en sélection, on attend encore son match référence dans cette CAN 2025. Contre un bloc bas, sa capacité à rentrer intérieur, à frapper de loin ou à combiner est essentielle. Il ne doit pas rester collé à la ligne. Il doit venir semer la zizanie dans l'axe. C'est lui qui peut débloquer la situation par un exploit individuel. On attend le Wissa Time. Côté Botswana, Tata Yaone Diklokwe, le capitaine
capitaine, le Rock. Il joue en Afrique du Sud à Kaizer Chiefs ou dans un grand club sud-africain. C'est le patron de la défense. Il connaît les attaquants congolais. Il va haranguer ses troupes. Il est fort dans les duels aériens. Si la RDC balance des longs ballons, Dick Lokwe va se régaler. Il faudra jouer au sol pour le contourner. Vous savez, quand on parle de la RDC, on ne parle jamais que de football. Ce pays traverse tellement d'épreuves. À l'Est, la situation est toujours difficile. Le peuple souffre. Mais quand les léopards jouent, tout s'arrête. Kinshasa s'arrête, Goma s'arrête, Lubumbashi s'arrête. Pendant 90 minutes, il n'y a plus de tribus, plus de conflits, plus de politique. Il n'y a que le drapeau bleu-jaune-rouge. Ce soir, les joueurs le savent. Chancel Mbemba, le demi-dieu, le sait mieux que personne. Il porte ce brassard comme on porte une armure. Gagner ce soir, se qualifier, c'est offrir un moment de bonheur pur à 100 millions de Congolais. C'est donner de l'espoir. C'est montrer que le Congo est debout, fier et conquérant. C'est pour ça que la défaite est interdite. Parce que ce peuple ne mérite pas de pleurer ce soir. Il mérite de danser le ndombolo jusqu'au bout de la nuit. Alors, comment je vois ce match se dérouler ? Je vais me mouiller. Je vois une première mi-temps difficile, très difficile. Le Botswana va défendre à 11. Ils vont casser le jeu. Il y aura de la frustration. On va entendre des « Ah » dans les salons congolais à chaque passe ratée. Le score à la mi-temps, je vois bien un 0-0 tendu ou un petit 1-0 arraché sur coup de pied arrêté. Mais en deuxième mi-temps, la machine va se mettre en route. Le Botswana va craquer physiquement. Ils ont beaucoup couru lors des deux premiers matchs. Ils n'ont pas la profondeur de banc de la RDC. Dès l'heure de jeu, les espaces vont s'ouvrir. Fiston Mayele va entrer et faire mal. Mon pronostic exact, victoire de la République démocratique du Congo, score 2-0 ou 3-0. Buteur, Bakambu pour ouvrir la voie, Wissa pour le break et peut-être un but de Mayele en fin de match pour soigner la différence de but. Je pense que la RDC va faire le boulot, proprement, sans trembler. Mais attention, il faut marquer vite. Si on arrive à la 70e minute à 0-0, la peur va changer de camp. Les jambes vont trembler. Et là, tout peut arriver. Voilà, vous savez tout, le décor est planté, les acteurs sont prêts, le stade Al Madina de Rabat est prêt à vibrer au chant des supporters congolais. Ce soir, on ne veut pas de calcul, on ne veut pas de gestion, on veut voir des léopards affamés, on veut voir cette fameuse Fimbu, on veut voir le chicote. Aux joueurs de la RDC, vous avez fait le plus dur en tenant tête au Sénégal. Ne gâchez pas tout maintenant. Respectez cet adversaire, mais écrasez-le. Montrez à l'Afrique que le Congo est de retour pour de bon. Et vous, chers abonnés, chers passionnés, quel est votre prono ? Est-ce que vous croyez au carton plein ? Est-ce que vous avez peur du piège ? Dites-moi tout dans les commentaires. Donnez-moi votre score, vos buteurs. Je veux voir le drapeau de la RDC inonder la section commentaires. On se retrouve juste après le match pour le débrief. Que ce soit la fête ou les larmes, on sera là pour en parler. Ensemble, c'était CAN Inside 2025. Le football est notre religion, la CAN est notre grand-messe. Allez les léopards, allez l'Afrique. À tout à l'heure.